douleur au genou, mais je voulais pas trop m'écouter parce que c'était supportable quand même. Ça fait très mal. Hein. Ouais, donc j'ai quand même couru mes 20 bornes. Quand je suis revenu, je pouvais pas poser la jambe par terre, tu vois, limite je pleurais. Pourquoi ça me le fait à droite et pas à gauche? Péroné. Ah oui, pardon. Là, on a 15 degrés. Là, la grosse problématique, c'est que la gestion du volume d'entraînement, elle est un petit peu à revoir. Bah, c'est cool parce que j'ai fait 16 séances de kiné, tu vois, mais c'est des trucs que j'ai pas forcément vu non plus. Comme quand tu te décalotes pas assez le zizi, t'as un problème de frein qui est pas assez large. Bah te pète pas le frein mec, hein. Ouais, C'est pas le frein non plus. Hein. Alors le vrai, je peux pas. Une de fessée. Ah, tu kiffes Est-ce que t'es bien je suis bien. T'es un génie mec. Si tu souffres de douleur située sur le côté du genou, aussi appelé syndrome de l'essuie-glace, cette vidéo est faite pour toi. Il y a quelques semaines, on a pu aller dans les locaux de Bouzy pour soigner son épaule, et comme tu as pu le constater dans la vidéo, tout le monde est un peu cassé dans son équipe. J'ai donc laissé Thomas s'occuper de Bouzy et de Dobby qui souffraient de l'épaule, parce que Thomas, sa spécialité, c'est l'épaule. Il a travaillé dans une clinique qui est également spécialisée dans l'épaule et il en rêve même la nuit. De mon côté, après 2 ruptures du ligament croisé, fin de carrière tu connais, j'ai choisi de me spécialiser dans le genou. Donc, quand ses potes, Romain et Herman, m'ont dit qu'ils souffraient tous les deux de douleurs sur le côté du genou, qui les empêchaient de pouvoir s'entraîner normalement, bah j'ai pas pu résister. Les deux se préparaient pour un semi-marathon et un marathon, et malgré plusieurs séances de kiné qui n'ont pas été efficaces, il fallait rapidement les remettre sur pied, car l'échéance se rapprochait très rapidement, et il était pour eux impossible de continuer à s'entraîner normalement. C'est assez marquant, ils souffraient de la même douleur, pourtant le traitement que je leur ai donné est vraiment totalement différent. Pourquoi? Eh bien tu vas découvrir ça dans la vidéo. Tu vas voir que même si cette douleur est très frustrante, voire handicapante, avec le bon diagnostic et les bons exercices, c'est un problème qui se soigne vraiment assez bien, voire rapidement. Qu'est-ce qui t'arrive du coup? Syndrome de l'essuie-glace ou de la bandelette, c'est la même chose je suppose. J'ai couru, j'ai eu des douleurs. Au début, j'ai été super rapidement parce que de base, je fais pas de course. Je me suis dit, bah tu vas courir. J'ai fait 2 fois 3 km et je suis passé directement à 8. Donc je pense que le corps tient, mais en fait le cardio, tout ça, ça tient, mais le genou ne tient pas. Carrément. Après, c'est vraiment que le genou droit. Hein. Il y a, niveau côté gauche, il n'y a rien du tout. Les douleurs sont quand même là. J'ai même dû faire des semelles orthopédiques. J'ai changé ma paire de chaussures carrément. Et toujours là, la douleur. Mais t'as pas changé l'essuie-glace quoi? Non. Et pourtant, je fais les renforts et tout, mais je pars du principe où quand même, j'ai 14 ans de foot, donc j'ai quand même les jambes assez musclées. Je vais à la salle depuis pas mal de temps, donc je fais les jambes quand même. Je suis pas quelqu'un qui part de zéro, tu vois, niveau muscle ou autre. Carrément. Par rapport à ça, t'en es où là de la course? T'as complètement arrêté? Tu forces un peu? Non, alors j'avais arrêté, j'ai repris depuis peu. Là, je suis à la dernière course qui m'a fait mal, j'ai fait 5,7 km sur une allure de 5 minutes par kilomètre. Tu cours bien, ouais. L'objectif pour ta course, ça serait de faire quoi? Ça serait 1h50, mais je pense que le niveau corps, je pourrais l'atteindre. Mais je sais pas ce qui se passerait au bout de 15 km ou autre, parce que j'ai jamais atteint le niveau là. Tu vois. Et la course, c'est au mois de Au mois de mars, le 3 mars, à Paris. Donc dans 2 mois, quoi. Très bien. Là, tu as couru 5,7 km. Tu as eu mal dès le début ou tu as eu mal au bout d'un certain temps? Le lendemain. Donc le jour J, t'as pas eu mal? Non. Et le lendemain, tu as eu mal pendant combien de temps? En fait, c'est pas une douleur. Enfin, quand je me réveille, j'ai mal direct. Dès que je pose le pied par terre, je sens directement qu'il y a une tension. Ça un peu pendant 1 heure, 2 heures. Au fil de la journée, ça diminue et c'est des petits pics, tu vois, qui partent, qui reviennent. Et parfois, j'ai également une douleur au niveau de la tête péronée. Surtout quand on la manipule. T'as mal quand tu fais quoi, du coup, quand je pose le pied En fait, c'est vraiment quand je mets c'est vraiment le geste qui pousse comme ça, tu vois. Exactement. Très bien. Bon, c'est quoi ce fameux syndrome de l'essuie-glace? Pour faire simple, sur l'extérieur de la cuisse, tu as un muscle qui s'appelle le tenseur du fascia lata, ou TFL, qui se termine en bas par la bandelette iliotibiale. Cette partie, c'est pas vraiment du muscle, c'est plutôt du tissu fibreux. On parle d'essuie-glace parce que quand on marche ou qu'on court, cette bandelette, elle bouge d'avant en arrière, comme un essuie-glace. Elle passe donc au-dessus d'un relief osseux, en bas du fémur, et dans certaines conditions, elle peut accrocher à ce niveau-là. Si on y va progressivement, pas de souci. Par contre, si on force dessus trop vite et à trop haut volume, ça peut devenir douloureux. Et vu que je te parle de volume, tu te doutes bien que ça arrive surtout sur les sports d'endurance, avec des mouvements très répétitifs, comme la course à pied ou le vélo. Et on le voit bien ici. Typiquement, Arman en a fait trop, comme bon nombre de coureurs au départ. Et malheureusement, ça ne pardonne pas. La gestion du volume d'entraînement est primordiale pour ce genre de problématique. Mais attends, reste bien jusqu'à la fin, parce que tu vas voir que ce n'est pas
que ça le problème. Déjà, c'est plutôt bon signe que t'aies plus la douleur pendant. En fait, il y a un truc déjà qu'il faut savoir, c'est que vraiment pour les douleurs de genoux comme ça, il faut vraiment y aller très progressivement. Comme tu l'as dit, tu faisais du foot, t'as déjà une bonne musculature, mais ça n'empêche pas que la course, c'est quelque chose qui est ultra spécifique. Donc si t'es pas habitué à courir et que tu te mets à courir tout de suite d'un coup, bah ton corps, il va pas être adapté et du coup, tu vas avoir des douleurs. Toi, ton passif de footeux fait que t'as des grosses capacités cardio-respiratoires. Donc comme tu l'as dit, tu peux pousser la machine et c'est pas ça qui va te limiter. Donc ce qui va te limiter, bah en fait, c'est le reste, tu vois, c'est les tendons, c'est les muscles, etc. Donc là, il y a une obligation d'y aller vraiment progressivement et malgré ce que tu me dis, toutes tes séances, tout ce que tu as mis en place, je pense que c'est quand même en train d'aller dans la bonne direction déjà parce que tu vois, t'arrivais plus à courir, t'as augmenté trop vite, t'avais une douleur directe pendant la course qui devait t'arrêter, je pense, si j'ai bien compris. Vraiment sur les problématiques de genoux, il y a un truc qui est très important, c'est d'avoir une anamnèse, donc un interrogatoire qui est très précis parce que c'est ce qui va faire la majeure partie du traitement. En gros, l'idée, ça va être de donner des informations à notre patient pour qu'il soit capable de remettre en charge progressivement et qu'il n'y ait plus cette douleur. Ça, c'est la grosse partie du travail. Le repos total, c'est pas du tout la solution pour ce genre de problématique. Donc là, on a pas mal d'infos. Il semble vraiment que ça réagisse mécaniquement quand il augmente trop son volume. Là, on va maintenant analyser un petit peu où est-ce qu'elle est précisément sa douleur parce que des fois, comme on l'a vu tout à l'heure, entre ce qui est dit et la réalité, bah, ça peut être différent. En vrai, là, je pense que c'est assez précis. Il a touché déjà sur le côté de sa jambe, donc ça ressemble vraiment à ce qu'il nous dit. Donc on va regarder ça un peu plus précisément. Tu peux me montrer où est-ce qu'elle est située, ta douleur? La douleur, elle est vraiment là. Ok, très bien. C'est assez typique de cette pathologie. Pour bien comprendre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une bandelette ici qui s'appelle la bandelette iliotibiale qui permet en fait de stabiliser l'ensemble du membre inférieur. C'est pas un muscle, c'est pas un ligament, mais c'est quelque chose qui est très fibreux. Ça se contracte pas et ça permet vraiment d'assurer la stabilité passive du bassin en fait. En gros, ça permet de t'équilibrer. Tu vois, là, quand je suis passif comme ça sur mon bassin, c'est pas mes muscles qui me stabilisent, c'est ma bandelette iliotibiale. C'est pour ça que si tu es déficitaire au niveau des fessiers, quand tu cours, bah, au bout d'un moment, tes muscles qui sont plus capables d'encaisser le truc et du coup bah, tu vas venir un peu utiliser ta bandelette qui est une structure passive sauf qu'elle n'est pas faite pour ça tout le temps. Okay, tu vas pouvoir l'utiliser un petit peu de manière temporaire sur certaines activités mais si c'est trop répété bah, ça va venir s'irriter et donc te faire mal. Donc c'est pour ça que le renfort des fessiers c'est ultra important et qu'il faut que tu continues ça. Hop. Attends 10 petites secondes. Je pense que tu as compris et que pour pouvoir perdurer et performer sur le long terme en course à pied, l'important c'est de ne pas se faire mal. Donc, si toi aussi tu cherches à te débarrasser de tes douleurs aux genoux, aux chevilles, aux hanches ou même des périostites, parce que ce sont souvent des douleurs que l'on rencontre chez les coureurs à pied, eh bien tu peux télécharger gratuitement le kit du sportif sans douleur. C'est un guide qu'on a créé avec toute l'équipe de Training Therapy pour t'aider à venir à bout de tes douleurs, pour limiter le risque de blessure, pour gérer au mieux ta récupération et enfin pour optimiser ta performance. Bref, le Graal pour tout sportif voulant performer en bonne santé. Le lien est en description ou juste ici. Allez, on repart avec nos coureurs. Et du coup, j'ai une question. Pourquoi ça me le fait à droite et pas à gauche? Est-ce que j'ai un déséquilibre? Peut-être que tu as un déséquilibre, peut-être que en fonction de ta pratique sportive, tu étais plus fort du côté gauche. Tu vois, si tu es droitier, quand tu vas frapper, tu es plus en appui sur ta jambe gauche, bah, potentiellement ton fessier à ce niveau-là, il est plus fort que la jambe droite. Et du coup, ça va être le maillon faible de la chaîne et c'est ça qui va faire que ça va craquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as vraiment le travail sur le fessier qui va être intéressant d'un point de vue musculaire. On a vu avec Thomas tout à l'heure que les triggers aussi, c'est des trucs qui peuvent soulager aussi au niveau de la bandelette parce que ça vient relâcher la tension. Et en fait, l'idée, ça va être de venir relâcher toutes les tensions des muscles qui viennent s'accrocher sur la bandelette. Donc il y a le quadriceps qui rentre là-dedans, il y a les ischios, il y a les fessiers, et après il y a un muscle devant, mais bon, celui-là, c'est moins important. Là, je vais réaliser des petits tests de kiné pour reproduire les symptômes d'Arman. Le but derrière tout ça, c'est 1. D'avoir des marqueurs pour voir si ce que je lui propose améliore les choses ou pas, et 2. Préciser mon diagnostic. Je commence avec le test de Noble. En gros, je comprime la partie basse de la bandelette et je lui demande de tendre son genou. Si ça reproduit la même douleur, ça nous oriente plus vers ce genre de problématique. Car oui, parfois on a des douleurs à cet endroit et on pense que c'est un syndrome de l'essuie-glace, mais pas toujours. Ça pourrait aussi être une tendinopathie du biceps fémoral. Donc faut faire un peu de diagnostic différentiel. Bref, ensuite, je lui fais des petits pistol squats. C'est ce qu'on appelle le test de Rennes. Pareil, on essaye de reproduire ces symptômes. T'es gêné ou pas? Si, j'ai une douleur, mais là c'est la tête péronée qui me fait mal. Ok, relâche. Donc là t'as une douleur, t'es à combien de 0 à 10? Bah, je dirais un 3. C'est une petite piqûre en fait. Okay. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, l'objectif c'est aussi de trouver ce qu'on appelle un marqueur. Un marqueur c'est quoi? C'est une douleur, une diminution de l'amplitude qu'on va pouvoir évaluer au cours de notre examen. Et en fait on va tester des choses et on va voir si le marqueur il a tendance à diminuer ou à augmenter. Ça va nous donner des orientations sur les traitements à choisir en gros. Okay. Alors on va regarder aussi les différences de rotation au niveau tibial. Pourquoi? Parce que donc, la bandelette, elle vient
s'attacher au niveau du péroné. Ah oui, pardon. Elle vient s'attacher au niveau donc, du péroné et enfin, la tension au niveau de la bandelette, elle va être modifiée aussi en fonction de la rotation tibiale. Donc des fois, un défaut de rotation tibiale d'un côté comme de l'autre, ça peut modifier les tensions et faire que, en fait, bah, tu vois, il y a un côté qui prend et pas l'autre. Après, pareil, on a parlé donc de la tête du péroné, ok. Donc la bandelette, elle vient s'insérer dessus, parfois ça bouge un peu moins, et du coup, là c'est pas mal. Tu sens que ça bouge ou pas? Ouais, un peu. Là c'est bien. Ok, elle est plutôt mobile, on va dire. Aussi, ça bouge bien de ce côté, mais j'ai l'impression que ça bouge plus facilement. Ok, en tout cas, ça va à peu près. Enfin, je trouve que ça bouge pas mal. Alors ce qu'on va faire, on va travailler un petit peu sur la tête du péroné, mais moi, je vais postérioriser ta tête comme ça, en poussant avec mes 2 pouces, et toi tu vas bouger ton pied comme ça. Le fait de faire ça, ça va induire un mouvement à ce niveau-là, ok. Et du coup, c'est toi qui vas te mobiliser tout seul. Donc là, tac, je vais venir me mettre en appui dessus, et tu vas, ok, très bien. Et là, tu vas reposer le pied, ok, et tu vas essayer de décoller le talon en gardant la pointe. Voilà ça. Ça fait très mal. Hein. Ouais. Relâche. Ok, remonte. Vas-y, repose. Vas-y, tranquille. Refais un dernier. Tranquille. Ok, relâche. Comment tu sens par rapport à tout à l'heure? Moi, en vrai, j'ai quand même l'impression qu'on est sur le même ressenti. Ok. On va tester debout, voir si ça change. Après, là, comme on est sur un truc vraiment une irritabilité vraiment de la structure tendineuse, enfin fibreuse plutôt que tendineuse, ça va pas normalement changer d'un coup, tu vois, drastiquement. Bah oui, mais c'est intéressant de tester, de voir un petit peu s'il y a des déficits pour après réorienter au niveau des exercices. Vas-y. Comment tu sens ça? Non, tu vois, là, j'ai pas. Ça me pique pas. C'est mieux que tout à l'heure? Un petit peu. Celui que je descends un peu plus, je le sens passer. Quand on traite un genou, il y a bien sûr le genou, il faut se concentrer sur la rotation, la fibula, donc le péroné, la cheville parfois. Donc la hanche, on va tester la rotation interne. Ok, on voit que c'est un peu raide, mais bon, footballeur. Ouais. Non, mais je pense que, je sais pas si ça joue, mais je suis pas souple, tu vois. Ouais, Et là, footballeur. Je sens passer. Tu sens que ça te gêne à la hanche? Ouais, bah en fait, je te montrerai tout à l'heure. Voilà, il y a une différence déjà. Donc là, on a un petit 45 degrés. Là, on a 45. Il est raide en rotation externe, des fessiers, quoi. Avec quel bail? Là, on a 15 degrés, ok. Et là, on est à peu près pareil. Donc tu vois, tout à l'heure, tu me demandais pourquoi la jambe droite et pas la jambe gauche. Peut-être que c'est parce que tu manques de rotation interne à droite. Peut-être, c'est pas une certitude. Ou peut-être que c'est la douleur qui a induit ça aussi. Pour résumer ce qu'on vient de voir, il y a 2 points clés qui ressortent. Le premier facteur à gérer, ça va être la charge d'entraînement qui n'est pas optimale. C'est un peu désorganisé quoi. Parfois trop, parfois pas assez. Bref, on va mieux gérer ça. Ensuite, j'ai retrouvé un déficit de mobilité au niveau de la tête de la fibula sur sa jambe droite. Et toujours à droite, un sacré déficit de mobilité de hanche en rotation interne. On va donc devoir essayer de jouer sur ces 2 derniers points pour voir si immédiatement on améliore ses douleurs ou pas. Ça serait vraiment super cool si c'était le cas. Tu vois, au vu du bilan, la première chose sur laquelle j'irai me concentrer, moi, c'est mobiliser un petit peu la tête du péroné, aller travailler la rotation interne de hanche, je vais te montrer 2-3 trucs pour le faire, ok. Et surtout, le plus important, c'est d'y aller progressivement sur la course à pied, parce que ça restera, quoi qu'il arrive, la base du traitement, ça sera de gérer justement ton volume de course, tu vois. Et ça, c'est primordial. Et le reste, ça va permettre d'essayer d'aller plus vite. Ok. Je te montre 2-3 trucs pour la rotation interne. Là, tu viendras mettre un truc entre tes genoux, vas-y, serre. Et là, tu vas juste venir essayer de pousser ton pied vers l'extérieur le plus possible. Ok, serre mon poing. Voilà, et tu relâches. Ok, ouais, ça tire, sans décoller la fesse. Vas-y, voilà, nickel. Ok, tu relâches. Ok, encore. Super, tu vas en faire une dizaine, tranquille. Ici, l'idée, c'est d'activer ses adducteurs et ses fessiers en même temps, tout en lui faisant faire des rotations internes de hanche. Souvent, le fait de répéter un mouvement simple sur l'étage du dessus, qui, je te le rappelle, est assez limité en termes de mobilité, bah ça améliore immédiatement les symptômes. Mais pour le savoir, il faut tester. Sinon, bah on n'en sait rien. Donc on teste une dizaine de répétitions et on voit ce que ça donne tout de suite après. Ok, relâche, tu te remets debout, tu me refais juste quelques flexions comme ça et tu me dis ce que tu sens. Tu sens toujours la petite pique? Non, là, un peu mieux. Ok, rallonge-toi sur le dos. On va juste retester la rotation interne par rapport à tout à l'heure. On va voir si c'est mieux. Non, voilà. Ok, on va se le faire sur la table comme ça, ici. Donc toi, ton objectif, ça va être de faire ça. Ok, tu vas tourner tu vas pousser contre ma main tranquillement. Ok, vas-y, vers l'intérieur, pas plus que ça. 2, 3, 4, 5 et tu relâches. Là, ça te tire où là? Tu sens que ça bloque? C'est ça? Si, ouais. Refais-moi debout quelques flexions et après je te montre un dernier exercice. Ça donne quoi là au niveau de... J'ai la tête qui tourne. Ah, Il s'est levé trop vite. Mais non, bah là je me sens mieux. C'est mieux? Ok. Ouais. Donc en gros, tu vas te mettre genou au sol, la jambe à 90 degrés, ici pareil, et là tu vas venir descendre ici.
Vas-y, reteste debout. Ok, ça donne quoi au niveau sensation? Niveau sensation, bah déjà c'est plus... Après ça m'échauffe. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais j'ai pas de douleur ni rien. Ok. Ni de tension au niveau d'ici. D'habitude j'ai une petite tension. Ok. Bon, là, au niveau de la rotation interne, il faut savoir que la hanche, c'est une articulation qui met beaucoup de temps à gagner en amplitude. Okay. Donc c'est rare quand quelques mobilisations, on gagne énormément, comme on a vu sur l'épaule tout à l'heure. Tu vois, c'est pas du tout la même articulation, c'est pas la même fonction non plus dans le corps. La hanche, ça sert à marcher, l'épaule, c'est plus instable, c'est normal. Donc là, quand on teste, on n'a pas l'impression d'avoir gagné en amplitude. Par contre, au niveau sensation, donc, il se sent mieux, donc c'est déjà un bon indicateur. Et après, aller travailler sur les choses qui lui ont fait du bien en instantané, c'est-à-dire la mobilisation au niveau du péroné, comme tu me l'avais déjà dit, le travail de rotation interne au niveau de la hanche qui est déficitaire, qui est peut-être ou pas la cause de ta douleur aussi. Et voilà, je pense que déjà ça devrait être pas mal. Ok, mais du coup, imaginons j'ai le semi-marathon dans 2 mois. Ouais. Là, actuellement, je fais 5 km en course à une allure de 5. Ok. Quelle allure je peux la baisser? Oui, ça serait une bonne idée. Je vise un temps de 1h50. Ok. Comment je devrais faire pour améliorer en fait, la distance? Concrètement, je pense que ta capacité cardio-respiratoire pour faire les 1h50, tu l'auras, tu vois, tu n'auras pas besoin de pousser plus que ça, du moins au début. Et si tu veux pouvoir arriver à faire ces 1h50, il va falloir peut-être réduire l'intensité déjà dans un premier temps pour limiter les contraintes sur ton genou, parce que là, la priorité, c'est que tu n'aies plus mal en fait. Ouais. Si tu as mal, c'est sûr que tu ne pourras pas faire tes 1h50, c'est ce que je veux dire. Donc déjà, diminuer l'allure et vraiment fractionner. Je ne sais pas si tu y allais, j'en sais rien, 2 fois par semaine, bah, c'est peut-être y aller 3 fois, plutôt que de faire 1 fois 10, 1 fois 5, j'en sais rien, faire 3 fois 5 dans un premier temps et petit à petit augmenter. Là pour l'instant, j'irai pas faire de fractionné, tu vois, parce que le fractionné haute vitesse, haute intensité, ça va mettre beaucoup de contraintes sur ton genou. Okay. Au vu de ta douleur, c'est un peu juste. Là, l'objectif c'est de faire ton semi et après l'objectif c'est de faire 1h50. D'abord, on va te donner la capacité de faire ton semi et après on te donnera la capacité de faire 1h50 si c'est possible. Ouais. Ok. Bah oui, c'est mieux. Ouais. Voilà. Ok, pas de souci. Bah au top. Bah c'est cool parce que j'ai fait ces séances de kiné, tu vois, mais c'est des trucs que j'ai pas forcément vu non plus. Il t'a quand même fait faire du renfo et tout, donc je pense qu'il est quand même bon. Du coup, le côté souplesse, c'est là où on n'a pas... Ouais. Après, est-ce que ton kiné il met des lunettes de vitesse comme ça? Non, pas du tout. Mais... ça, c'est gage de qualité, on va pas se mentir. 2 mois après l'avoir vu, et quelques jours après son semi-marathon, Arman m'a donné de ses nouvelles. Et comme tu peux le voir, bah, c'est plutôt très positif. 1h38 au semi, alors qu'il visait 1h50. Et sans douleur en plus. Chez nous, c'est ce qu'on appelle une masterclass. Qu'est-ce qui t'arrive du coup? Du coup, pareil, syndrome de l'essuie-glace, cours depuis septembre par là. Du coup, l'objectif c'est marathon en avril. Depuis début novembre, j'avais un peu arrêté d'aller courir. Je faisais du tapis en marche inclinée tous les jours quasiment. Okay. Et je faisais ma sortie longue le week-end. Et du coup, j'avais couru 20 bornes une fois, c'était bien passé. Et du coup, il y a 2-3 semaines comme ça, je suis reparti faire 20 bornes et j'ai une douleur au niveau du genou au 10e kilomètre à peu près. Ok. Et ça faisait combien de temps que t'avais pas fait 20 bornes? 2 semaines. Et du coup, j'ai une douleur au genou, mais je voulais pas trop m'écouter parce que c'était supportable quand même. Donc j'ai quand même couru mes 20 bornes. Quand je suis revenu, j'ai voulu marcher pour aller au marché des listes avec ma copine. Je pouvais pas poser la jambe par terre, tu vois. Limite, je pleurais. J'avais mal, tu vois, sur le coup. Après, c'est vite parti quand même. Okay. J'ai fait beaucoup de repos et du coup, j'ai rejoué au paddle, des trucs comme ça. Donc ça ne déclenchait pas trop la douleur. D'accord. Mais par contre, je suis retourné mardi de la semaine dernière, un truc comme ça. Ouais. Je commençais un peu ma prépa à vraiment pur marathon avec un peu de fractionné et tout. Okay. Et du coup, là, dès 20 minutes, j'ai senti la douleur au genou encore. Quoi. Ok. Et t'as arrêté cette fois-ci ou? Ouais, cette fois j'ai arrêté direct parce que je me suis un peu renseigné depuis. Ok. Et donc là, ma salle de sport était fermée la semaine dernière, mais l'objectif là c'était vraiment genre tapis pour pas déclencher la douleur en marche inclinée pour continuer de travailler le cardio et renfort musculaire un jour sur 2. Ok, parfait. Un peu les trucs que tu faisais faire. Super. Bah, de toute manière, comme je lui disais, première chose, il va falloir, toi je pense là la priorité, ça va être de gérer ton volume d'entraînement en course à pied. Pour faire un marathon, va falloir que tu ailles courir et la marche sur le tapis ça va pas suffire. Le problème c'est que si c'est trop sporadique, genre je fais 20 minutes, 2 semaines après je fais 20 minutes, 20 km pardon, excuse-moi, après je fais 20 km, le corps il a eu le temps de se désadapter. Donc en fait il va falloir mettre plus de régularité sur la course à pied, et dans un premier temps limiter l'intensité aussi. Et en fait ce qui fait que le paddle ça peut être plus douloureux que la course, c'est qu'en fait la course tu vas répéter tout le temps le même mouvement pendant 20 bornes. Tu vois. 1 km tu dois faire peut-être 1000 pas, tu vois, on va dire. Tu fais 20 000 mouvements exactement les mêmes. Quand tu fais du paddle, tu vas aller à droite, à gauche, etc. Tu fais jamais les mêmes mouvements. Donc première chose à faire, toi, ça va être mettre une grosse attention sur la façon dont tu
vas t'entraîner en termes de course à pied. Ok. Gérer ça premièrement. Et après, on va aller tester un petit peu, pareil, voir s'il y a des mouvements qui sont douloureux, s'il y a une restriction de mobilité. Ouais. Ce que tu as très bien fait, c'est de mettre en place du renfort à côté. C'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. Plutôt se concentrer au niveau quadri, enfin au niveau du membre, quadri, fessier et ischio, ça peut être intéressant aussi. Ok. Ta douleur, tu peux me montrer où est-ce qu'elle est située? Là. Donc toi, c'est à gauche. Ok. Tu peux me montrer où avec ta main exactement? C'est là. Ok. Un peu plus. Voilà, là, on va dire. Ok, vraiment ici. C'est très bien, c'est intéressant. Relâche. Est-ce que ça reproduit ta douleur? Non, ça va. Ah, peut-être un peu là. Ça commence? Ouais. Ok. C'est léger, mais... Ok, très bien. Donc là, on va aller regarder, comme tout à l'heure, la mobilité au niveau tibial, la mobilité au niveau du péroné, la mobilité au niveau de la hanche. On va voir ce qu'il en ressort, ok? Parfait. Pareil que pour Arman, je vais checker la mobilité de Romain. Cheville, genoux et hanches. Il faut être assez exhaustif. Et là, je remarque clairement qu'il n'y a aucune problématique de mobilité, à l'inverse d'Arman. Je vais donc devoir continuer à chercher, parce que tu te doutes bien que la résolution du problème, même si la pathologie est la même, sera différente. Il faut savoir que la rotation au niveau tibial, ça bouge pas beaucoup, c'est normal. Et bon, là, on a une meilleure rotation interne que tout à l'heure. Hein. La rotation externe limitée, très bien. Et là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est de voir une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Ok. Là, on est relativement similaires. Et là aussi, pareil. Ok, relâche. Tu vas te mettre debout. On va faire un truc qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Juste, tu vas te mettre sur une jambe et tu vas venir descendre et monter. Ok, remonte. Très bien, vas-y, refais-en là. Parfait, l'autre côté. Bon, là tu vois clairement que ça manque de stabilité chez Romain. Le genou tremble dans tous les sens, l'équilibre est vraiment très précaire. C'est clairement une piste d'évaluation et potentiellement de traitement à aller explorer. Est-ce que tu peux essayer de faire quelques sauts comme ça sur place? Comme ça? Ouais. Vas-y, t'en fais 2-3. Ok, l'autre côté. Ah, j'ai mon équipe. Ok, c'est intéressant. Il y a un truc qui est important aussi quand on va traiter un syndrome de l'essuie-glace, ça va être de contrôler que la personne elle est en capacité d'avoir un bon contrôle au niveau du genou, donc qu'il y ait le genou qui ne rentre pas trop tout le temps à l'intérieur et ce de manière non maîtrisée. Je pense que j'ai ça un peu moins. Donc là, on voit que en tout cas ça manque de stabilité, tu vois, t'es pas à l'aise, donc ça veut dire que peut-être qu'il va falloir mettre l'accent sur du renforcement au niveau fessier, du gainage aussi, et je pense que c'est déjà ça va te donner une bonne piste, il faudra prioriser le renfort là-dessus. Après, il faudra bosser quadri et ischio aussi. Tiens, rallonge-toi sur le dos. Vas-y, sur une jambe, là tu vas venir mettre les mains le long du corps, et tu vas venir décoller les fesses en décollant la jambe. Vas-y, décolle les fesses encore. Ok, tu poses. Tu m'en fais 10 comme ça. Là, je cherche à voir si ces fessiers, qui sont aussi extenseurs de hanches, sont aussi forts du côté douloureux que du côté sain. Ce ne sera pas forcément le cas, mais ça sera important de savoir si oui ou non, je vais avoir besoin de lui prescrire des exercices dans cette direction de mouvement. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas exactement les deux mêmes profils. Tout à l'heure, on avait une problématique dans la gestion de la charge, mais qui était moins importante, j'ai trouvé, et surtout un gros déficit au niveau articulaire, au niveau de la rotation. Là, c'est pas forcément le cas, il n'y a pas vraiment de déficit articulaire, tout bouge assez bien. On voit qu'en termes de stabilité, il y a une nette différence, il se sent moins à l'aise en termes d'équilibre, il y a un moins bon contrôle du valgus, et surtout, là, la grosse problématique, c'est que la gestion du volume d'entraînement, elle est un petit peu à revoir, il va falloir peaufiner tout ça. Donc on voit que même pathologie, ça peut avoir différentes causes, et c'est là l'importance de l'anamnèse, de l'interrogatoire, pour être précis après dans notre traitement. Sensation, ça donne quoi? Ça va, j'ai commencé à avoir des petites crampes un peu, mais je travaille ça ce matin aussi. Tu sens une différence entre jambe droite et jambe gauche? Pas tant que ça. Pas tant que ça? Ok, on va tester un dernier truc en termes de renfort. Tu vas te mettre en gainage latéral, s'il te plaît. Ok, sur le coude, viens d'aligner, viens. Essaye de décoller le pied. Là, tu viens de décoller le pied comme ça. Vas-y, fais-en 5. Ça a l'air dur. Ouais, c'est dur, c'est dur. Ok, l'autre côté. Je pense que tu vois, ça va être le principal truc à bosser. Essaye de pas mettre ta main. Ok. Vas-y. Moi, je galère. Ok, c'est plus dur de ce côté ou pas? Ouais, un peu, ouais. Ok, ça nous oriente quand même sur ce que je te disais, il va falloir, le manque de stabilité sur une jambe là, il va falloir aller vraiment le bosser pour te protéger un petit peu de ces douleurs, te guérir de ça. Et surtout, il va falloir être beaucoup plus régulier sur la course, parce que si tu fais 20 km une fois toutes les 2 semaines, c'est non, pas... ça c'était plus... Non mais oui, mais tu vois, vraiment, il va falloir essayer d'avoir le plan un peu plus carré. sûr, donc si t'hésites pas, tu nous envoies un message avec ton plan et moi je te dirai comment l'adapter. Je pense que c'est le plus simple et c'est ce qui te servira le plus. Et pareil, je vais t'envoyer 2-3 exercices pour Et là, pour si je vais m'entraîner, que la douleur elle se déclenche, j'arrête du coup. Alors sur le syndrome de l'essuie-glace, ouais, on va éviter de forcer parce que c'est quelque chose qui va être irritable et à froid après
Après, comme tu l'as vécu la première fois, tu vas plus pouvoir marcher. Ça va mettre du temps à repartir, tu vas pas pouvoir courir. Et du coup, tu vas retarder encore le volume que tu vas devoir accumuler pour faire ton marathon. Donc, il faut y aller progressivement. Et là, en attendant, je peux continuer de courir ou le mieux, c'est de faire de l'endurance? Si tu n'as pas mal, par exemple, j'en sais rien, tu as remarqué que tu peux faire 5 km toutes les 2 semaines sans avoir de douleur. Il faut absolument que tu le fasses parce que tu vas habituer ton corps à la course et c'est la... Enfin, voilà, il faut que tu cours. Pas le choix. Donc ça, c'est pour ça que je te dis, envoie-moi ton plan et je vais te dire comment tu vas pouvoir l'adapter, comment moduler en fonction de tes sensations. Parce qu'il n'y a pas de réponse unique, ça va vraiment dépendre de comment tu réagis. Et je sais pas si la douleur, elle se déclenche par exemple au 5e, 6e kilomètre. Est-ce que je peux faire d'autres sports à côté pour travailler le cardio ou... Oui, tu vas pouvoir... Alors après, ça dépend quoi comme sport, mais si tu me dis que le paddle, ça te fait pas mal, vas-y, tu peux y aller. Le cyclisme, c'est des choses qui peuvent parfois sur certaines personnes qui ont des douleurs à la bandelette reproduire la douleur. Donc si ça reproduit, tu fais pas. Si ça reproduit pas, tu peux faire en fait. C'est ça qu'il va falloir tester. Est-ce que ce sport me fait mal? Est-ce que ce sport me fait pas mal? Et tant que ça déclenche pas, c'est des trucs que tu peux y aller. Ok. C'est ça. Ça marche. Bah écoute, on est tout bon. On échange pour gérer un petit peu le volume d'entraînement et faire un petit peu de renfort sur les fessiers. Parfait. Yo les boys, de mon côté ça va beaucoup mieux mon genou, j'ai fait pas mal de trucs différents, j'ai reçu mes semelles orthopédiques, j'étais allé chez un podologue. Je m'étais aussi acheté une petite genouillère qui m'a pas mal aidé à aller mieux et j'ai repris la course vraiment petit à petit. Au départ c'est 1 minute marche, 1 minute course et je suis monté petit à petit 2 minutes course, 3 minutes course, 5 minutes course et là j'ai couru un semi-marathon il y a 15 jours, les 21 bornes. Et tous les 6-7 minutes de course, je marchais 1 minute, ça me soulage énormément. C'est pour pas avoir le même impact pendant 21 km. Et j'ai fait 2h15 sur mon semi-marathon. Donc voilà, ça va beaucoup mieux, j'ai quasiment plus de douleur. Et maintenant, objectif le marathon dans 3 semaines. Bisous, ciao tout le monde. Si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires. Ça permet de booster l'algorithme de YouTube et c'est un super moyen de nous soutenir gratuitement. Allez, sois paradin en soutien et en plus, vous êtes clairement trop à regarder nos vidéos sans être abonné. Et ça, c'est un scandale. Je te laisse y remédier en t'abonnant. Nous, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.